Salut tout le monde, ici AgroTwist, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre tuto Redstone. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire trois systèmes assez complexes de Redstone et deux complexes et un assez simple. Donc je vais pas détailler le assez simple mais les deux autres oui. Alors on va commencer pour représenter ce que c'est, hein. On va regarder ça, hop là. Alors le premier c'est un système de sonnettes. Donc un abonné m'a demandé de lui montrer comment on faisait pour faire une sonnette parce qu'il n'y arrivait pas. Donc voilà, c'est très simple. On a un bouton, du redstone, enfin de la redstone, euh, un répéteur à chaque bloc, après un bloc musical qu'on règle sur la bonne tonalité, et on fait ça ainsi de suite, comme ça, voilà, comme ça. Hop. Et puis si on veut que ça marche, on appuie juste sur le bouton. Voilà, voilà. Voilà. Bon, ça fait. Bon, là, j'ai pas réglé les tonalités, mais j'essaie de vite fait vous montrer comment ça faisait. Voilà. Celui-là, je vous détaillerai pas. Bon, allez, au suivant. Alors là, ça, c'est une alarme pour au cas où quelqu'un rentre chez vous, par exemple. Donc dès qu'il va marcher sur cette plaque, ça va activer tout le système et là il y aura la lumière de l'alarme et le son de l'alarme par le bloc musical. Donc c'est là je vais vous le détailler plus tard. Donc voilà. Hop là. Oula, désolé, le son lag un peu. Frappe, c'est en route, donc c'est pas une bonne qualité d'ordinateur donc ça marche pas trop bien. Alors ceci c'était une code, enfin une porte à code. Donc si on rentre pas le bon code, ben, la porte va pas s'ouvrir. On appuie sur le bouton. Hop. Bon, le bon code c'est celui-là. Voilà, celui-là, très simple. Donc on active le bouton, la porte est s'ouvre. Voilà. Voilà. Bon, ben, on se retrouvera après, je vais tout casser, et puis vous montrer comment ça marche. Allez, à tout de suite. Bon, nous revoilà sur ma map. J'ai juste détruit ce qu'il fallait que je détruise, donc on va commencer par l'alarme. Bon, l'alarme, c'est assez simple. Enfin, pour ceux qui comprennent pas trop, c'est un peu compliqué, mais pour les, on va dire les amateurs de redstone, c'est facile. Alors, on va commencer déjà à mettre, j'ai tout laissé pour faire le système. Alors, on va relier ça à une mémoire que quand on marche sur la plaque de- de pression, le système reste en mémoire pour pouvoir signaler que la torche et tout clignote et tout ça. Donc, on va mettre, attendez, je sais pas ce qu'il me faut là. Euh, on enlève, ça, torche, c'est bon, le bouton c'est bon, répéteur, oui. Ouais, c'est parti. Hop, on va faire un système Norlatch, RS Norlatch. Voilà, bug. Voilà. Ça va. Et il faut que euh, cette entrée-là soit reliée avec l'entrée où il n'y a pas de. Enfin, où c'est pas activé. Voilà, là, c'est activé. Si j'avais mis la redstone ici en premier, ça aurait été activé. Il faut le mettre toujours là où il faut pas. Enfin, là où on n'a pas besoin en fait. Après, après, bon, ça, on a la mémoire. Donc, on teste, hop, ça reste bien la mémoire. Voilà, et pour reset, on va mettre le bouton là. Voilà. Après, il faut faire un pulseur. Un système que je vous ai pas montré avant, mais qui sert à faire clignoter des torches et tout ça. Voilà, excusez-moi. Qui sert à faire clignoter des torches et tout ça. Donc, on va le faire, on le relie direct à la torche. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc là, on met une torche. Le pulseur, c'est ça en fait. Une torche, une redstone. Un bloc, une torche, une redstone. Je vais mettre la redstone direct, ça va m'énerver sinon. Hop. Oh, ça lag. Euh, oh là là, attendez un peu. On va attendre un petit peu. Oh là là. Excusez-moi, ça lag beaucoup. Mais bon, on va essayer de faire avec. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? On va attendre un peu. Oula, je bug à mort là. C'est quoi ce bordel? Petit problème de connexion.
Attendez, tout le monde, je reviens. Ouais, à tout. C'est bon, j'ai résolu le problème. Normalement, ça devrait pas laguer autant. Bon, ça laguait un peu, ok. Bon, comme on voit, j'ai fait le pulseur. Vous voyez que ça clignote les torches, hein. Donc après, on voit que c'est que les torches clignotent alors que là, elles devraient être éteintes. Enfin, il devait être bloqué le système parce que j'ai pas activé le courant. Donc quand j'active, normalement, il doit se bloquer. Vous voyez, il se bloque. Donc du coup, il va falloir mettre un inverseur. Donc on va mettre l'inverseur tout de suite. Hop, voilà. Là, normalement, ça devrait marcher. On reset. Vous voyez bien que le système est bloqué, hein. Donc là, si on appuie, ça marche. Donc on va reset. Hop là. Après, pour là, bon, j'ai fait un peu trop près, mais normalement, on doit relier la torche aux deux trucs enfin, à la torche et au bloc musical. Donc là, on va faire ça. On va mettre un répéteur ici pour pas que le courant se touche avec celui-là. Ça va être un peu dur à mettre. Euh, Comme ça, voilà. Après, hop, hop, là, comme ça, là, là, et enfin comme ça. Hop. Normalement, notre système doit bien marcher. Alors, on va écouter ça. Bon, je bug un peu, ça s'entend au niveau du son. Mais la sonnette marche bien. Voilà. Oulala, oula. Bon, voilà, j'ai résolu ce problème pour celui-là. Donc maintenant, on s'attaque au levier, enfin à la porte avec à code. Donc j'ai tout laissé. Enfin, j'ai tout laissé. J'ai tout enlevé, j'ai laissé les leviers et le bouton. Voilà. Donc pour commencer, il va falloir qu'on choisisse le bon code. Alors qu'on va pouvoir choisir le bon code. Donc il faut une porte nord, c'est-à-dire à l'inverse de la porte OU. Donc c'est très simple, on fait ça. Hop, 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 hop. Normalement, là, donc si on active le torche éteint, parfait. Si on active celle-là, pareil. Ok, bon c'est parfait. Donc maintenant, on va peut-être changer le code, hein, parce que celui-là il est trop basique. Donc le code, j'ai envie que ça soit celui-là. Voilà, celui-là. Du coup, ben, là on voit bien que le courant est activé alors qu'il devrait d'être éteint. Donc on va mettre une torche pour inverser tout ça. Hop, voilà, parfait. Voilà. Maintenant, il faut relier à une porte E. Parce qu'il faut deux conditions. La condition c'est là, le code, et la condition de bouton pour ouvrir la porte. Donc on va relier tout ça. Hop, hop, hop. euh, voilà. Hop, 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 hop. Comme je voulais vous montrer dans le deuxième épisode. Hop, et on relie. Voilà. Bon, là la torche est éteinte, c'est normal parce que la condition est rapide, le code est bon. Donc du coup, ben, on pourrait relier ça directement, mais vu que le bouton ça dure qu'une seconde, ça dure qu'une seconde, ben, la porte ça s'ouvrirait qu'une seconde, mais il vaut mieux que on garde en mémoire que la porte est ouverte. Donc voilà, je vais vous montrer quand même que quand j'appuie sur le bouton la torche éteint. Voilà. Donc maintenant il faut faire un système de mémoire. Bon, comme je vous l'ai déjà montré, hein, comme là-bas, hein, une, une, euh, une porte RS Norlatch. Donc celle-là, là, une torche là, une torche là, là, et là. Voilà. Donc là, dans le petit bouton pour reset tout ça. Voilà. Maintenant, il faut relier tout ça à la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir. Donc on va faire ça tout de suite. Hop. Hop. J'espère que c'est pas plus de 15 blocs, hein. On verra comme ça. Hop là. Bon, le code est bon. Donc on va essayer. Voilà, la porte s'ouvre. Parfait. Par contre, il va falloir reset. Pour vous montrer que quand le code est pas bon, la porte ne s'ouvre pas. Donc, je reset. Voilà. Je vais changer le code.
Alors, on va mettre par exemple celui-là. On va mettre celui-là par exemple. J'appuie sur le bouton, la porte s'ouvre pas. On va mettre un autre. Celui-là, la porte ne s'ouvre pas. Jusqu'à temps qu'on trouve le bon code qui est celui-là. Non, pas qui est celui-là, mais qui est celui-là. Voilà. Et que là, hop, la porte s'ouvre. Voilà les amis, je vous ai montré deux systèmes assez simples et très qui peuvent impressionner vos amis. Donc maintenant je vais vous laisser et pour un quatrième épisode qui sera je pense sur des passages secrets, des pièges et tout ça. Donc je vous, je vous dis à bientôt, abonnez-vous surtout et aimez la vidéo, partagez et, et comment dire et mettez en favori, voilà. Donc à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!